toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Emma. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis influenceuse fitness et diététicienne diplômée. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je rencontre beaucoup en consultation, c'est qu'est-ce que je fais après un craquage alimentaire? Alors, par craquage alimentaire, on entend une personne qui a une alimentation plus ou moins healthy et qui fait une sortie de route, c'est-à-dire qui repart à ses anciennes habitudes, à des anciens schémas alimentaires et souvent d'une manière un petit peu compulsive parce qu'en fait, il y a comme un sentiment de frustration et donc on essaie de rattraper un petit peu le temps perdu. C'est des périodes qui durent plus ou moins longtemps selon les personnes. Ça peut aller d'un jour, d'un repas ou ça peut s'étendre à plusieurs semaines et à plusieurs mois. Donc aujourd'hui, on va se demander qu'est-ce qu'on fait justement après un craquage alimentaire. C'est parti! Selon moi, la règle numéro 1, c'est déjà de se pardonner, de faire preuve de bienveillance envers soi-même, parce que souvent associé au dérapage, qui peut être effectivement associé à un dérapage ou juste je me suis fait plaisir pendant un certain temps. Mais il est associé à dérapage justement parce qu'il y a une notion de culpabilité. Et qui dit culpabilité dit sentiment de bien, de mal. On culpabilise, on rumine et on garde ce sentiment d'échec pendant un certain temps. Et plus on est dans ce sentiment d'échec, plus on est coincé à l'intérieur et moins on arrive à avancer et à passer à autre chose. Donc c'est hyper contre-productif, surtout que la culpabilité ne va rien changer au problème. Ce qui est fait et le meilleur moyen de passer à autre chose, c'est justement de se pardonner. Il faut vraiment accepter que dans toute transition alimentaire, quand on essaye de manger plus équilibré, de faire un petit peu plus attention, ce n'est pas la course à la perfection. Ça fait partie du process en fait d'avoir des retours en arrière, de faire des pauses. L'idée n'est pas d'avoir une alimentation parfaite sur toute la ligne. L'idée c'est justement cette notion d'équilibre et c'est d'essayer de faire bien la plupart du temps en gardant en tête qu'il y aura des sorties de route, qu'il y aura des moments plaisir, qu'il y aura des anniversaires, qu'il y aura des fois où on sera déprimé et qu'on aura envie de réconfort et ça fait tout simplement partie de la vie. Dans une alimentation équilibrée, l'idée c'est d'avoir un maximum d'aliments nutritifs. Voilà. Idéalement, il faut aussi que ça soit des aliments qui nous fassent plaisir. Par aliments nutritifs, j'entends des aliments riches en protéines, en lipides et en glucides. Mais il y a certains aliments qui sont plutôt vides de nutriments, des aliments qui vont contenir que du sucre ou que du gras, ceux-là, évidemment, il faut les manger de manière plus modérée, mais souvent ils sont associés à du plaisir et le plaisir, ça a sa place dans une alimentation équilibrée également. Voilà, tout est une question de quantité. La deuxième règle, selon moi, c'est déjà d'accepter la situation. Voilà, on s'est pardonné, on accepte la situation, ce qui est fait est fait. Voilà. Tous ces aliments qui, quelque part, vous ont fait plaisir, la culpabilité vient gâcher tout ça. Donc, on est dans un entre-deux qui est horrible. Non seulement on culpabilise, et on a oublié le plaisir qu'on a pu ressentir. J'ai envie de dire, autant en profiter. Si vous craquez, autant vous ôter cette culpabilité parce qu'elle va venir vraiment gâcher votre plaisir. Maintenant, voilà, vous vous êtes fait plaisir, ce qui est fait est fait. Maintenant, on se rappelle pourquoi on a commencé. Quel était le but de manger plus équilibré? Pourquoi est-ce que je souhaitais perdre du poids? Qu'est-ce que j'avais envie de ressentir en perdant du poids? Qu'est-ce que cette perte de poids ou cette alimentation plus équilibrée va m'apporter dans ma vie? Qu'est-ce qui va se passer si je continue à manger de la sorte? À côté de quoi je vais passer? Voilà, c'est important de se remémorer ses objectifs. On veut rarement perdre du poids ou manger plus équilibré. Comme ça, il y a toujours quelque chose derrière. Se sentir mieux, être plus à l'aise, reprendre un petit peu confiance en soi. Il y a toujours quelque chose de plus profond derrière des changements d'habitude. Demandez-vous pourquoi vous voulez le faire. Et demandez-vous ce que ça va vous apporter à long terme. Souvent, l'alimentation de plaisir, elle est plaisir parce que le plaisir, c'est quelque chose de très court terme. Voilà, c'est instantané, on mange, ça nous fait plaisir. Voilà, c'est le reward instantané. Le bien-être, c'est différent. C'est quelque chose qui va nous faire du bien, certes, mais sur le moment, c'est pas nécessairement quelque chose qui nous fait plaisir. Manger des brocolis à un repas, ça peut être bon pour son bien-être, mais est-ce que ça nous fait plaisir? Voilà, dans le bien-être, il y a quand même cette notion de long terme. Et parfois, c'est difficile de remettre le plaisir à plus tard
pour son bien-être. Donc c'est important en tout cas, après avoir eu ces périodes de craquage ou ces périodes, on pourrait l'appeler, on s'est fait un petit peu plus plaisir que d'habitude, je trouve ça moins culpabilisant, de se rappeler pourquoi à l'origine on s'était lancé dans ce processus. Rappelez-vous que l'alimentation équilibrée, c'est un voyage. Voilà, c'est un voyage. Et sur le voyage, il peut y avoir des pauses, il peut y avoir des demi-tours, il peut y avoir des périodes où on avance à fond la caisse et puis des périodes où on avance au ralenti. Voilà, mais l'idée, c'est de voir ça à long terme. Voilà, est-ce que je vais dans la bonne direction? Pas nécessairement jour après jour, mais à long terme, semaine après semaine, mois après mois. Au final, est-ce que je suis toujours à la même place ou est-ce que j'ai avancé? Voilà. Mon troisième conseil, c'est très simple. On reprend les choses où on les a laissées. Non, on ne mange pas moins aux repas qui suivent. Si on a faim, on honore sa faim, mais on l'honore de manière équilibrée. Pas lundi, pas la semaine prochaine, pas le mois prochain, pas le 1er janvier 2022. Non, au prochain repas, tout simplement, on reprend les choses là où on les a laissées. On ne se punit pas de s'être fait plaisir. On ne se punit pas d'avoir eu besoin de nourriture pour se remonter le moral, pour se réconforter. On honore sa faim, mais on le fait de la bonne manière. Et comment on honore sa faim de la bonne manière? Avec des protéines, des lipides et des glucides en quantité adaptée à son objectif. Qu'est-ce qu'on fait également? Eh bien, on reprend un peu de mouvement. Voilà, tout le monde ne fait pas du sport, mais on peut aller marcher, on peut bouger, on peut essayer d'être un petit peu plus active, on peut boire, on reprend sa gourde avec nous, on essaie d'atteindre son litre 5 par jour. Voilà, des attitudes saines. On oublie les attitudes de foutu pour foutu. Si demain je fais tomber mon téléphone par terre et qu'il est fêlé, est-ce que je vais l'amener au réparateur ou est-ce que je vais m'acharner dessus, je vais prendre une pierre, je vais lui jeter une pierre, je vais sauter dessus pour l'achever? Eh bien non, le bon sens veut que je le prends, je l'amène à réparer. Eh bien vous pouvez faire cet acte envers vous-même simplement en mangeant un bon repas équilibré, tout simplement. Quatrième conseil, je me donne une date butoir. Parfois, les jours peuvent se transformer en semaines, parfois les semaines peuvent se transformer en mois et parfois les mois en années. Voilà, c'est important de se fixer également une deadline. On n'est pas obligé d'être tout le temps d'attaque. Parfois, on peut se laisser un petit peu de temps, on peut prendre conscience que c'est pas la bonne période. Des fois, on traverse tous des périodes difficiles, je ne sais pas, vous vivez une période de stress, il y a des examens, effectivement, voilà, vous savez pourquoi, là, actuellement, vous êtes reparti dans vos anciens schémas. C'est très identifiable. Vous vivez une rupture amoureuse, quelque chose de compliqué familialement ou au boulot, laissez-vous peut-être un petit peu de temps, accusez le coup. Par contre, il ne faut pas s'endormir non plus, voilà, et il faut être en mesure parfois de réagir sans avoir à toucher le fond. Voilà, c'est possible de remonter à la surface sans forcément toucher le fond. Donc, donnez-vous une date butoir pour reprendre les choses où vous les avez laissées si vous n'arrivez pas à reprendre au prochain repas. Enfin, mon dernier conseil, il va s'adresser tout particulièrement aux personnes qui, malgré tout ça, n'arrivent pas à reprendre des habitudes saines. Elles connaissent la théorie, elles savent comment on fait une assiette équilibrée, elles connaissent les notions de déficit calorique pour perdre du poids et malgré tout ça, elles n'y arrivent pas. Elles sont engluées dans un cercle de privation et d'excès. À vous particulièrement, demander de l'aide. C'est pas parce qu'on connaît la théorie qu'on arrive forcément à se l'appliquer. C'est pas parce qu'on a déjà réussi à se l'appliquer et bien qu'actuellement ça fonctionne. Demandez l'aide d'une professionnelle pour avoir quelqu'un qui a du recul, qui saura vous donner une guidance neutre. Je dis bien neutre, sans jugement. Voilà. On a tendance à être particulièrement dur avec soi-même, à manquer de recul et justement, du coup, dans ces situations-là, on est dans les excès et dans les extrêmes. Voilà, si vous êtes dans cette phase-là, je vous invite vraiment à consulter une diététicienne, une professionnelle de la nutrition pour vous accompagner. On a tous, dans différents domaines de notre vie, parfois besoin d'une guidance, parfois d'une personne qui va nous aider à remettre un pied devant l'autre, tout simplement. Et il ne faut pas voir ça comme une faiblesse. Au contraire, avoir le recul nécessaire de se dire, là, je n'y arrive pas seule, j'ai besoin d'aide, ça fait gagner beaucoup de temps déjà.
Parce que quand on est perfectionniste et qu'on se dit il faut absolument que j'y arrive moi-même, mais que du coup on a un peu le sentiment de se décevoir, on est vraiment dans un état d'esprit négatif. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, à vous faire accompagner. Ça peut être sur une courte période, juste une consultation, parfois ça suffit, ou ça peut être pendant un suivi plus ou moins court, mais gardez en tête que votre objectif, c'est pas d'avoir réussi tout seul. Votre objectif principal, c'est d'y être arrivé, point. Et si vous avez besoin de ressources supplémentaires, c'est une preuve d'intelligence d'aller les chercher. Voilà la team, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous aidera à déculpabiliser si vous avez des crises alimentaires. Rappelez-vous que la culpabilité déjà ne changera rien à ce que vous avez mangé et en plus elle ne vous empêchera absolument pas de recommencer. Si encore culpabiliser, empêcher de retomber dans une crise, à la rigueur je veux bien, mais c'est pas du tout le cas. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et si vous avez besoin de conseils personnalisés en termes de nutrition, de suivi nutritionnel, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon contact juste en bas. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.